Ah bonjour, je suis Jean-Eustache Lanouillet de Boisclair, dit le Grand Voyer. C'est en 1706 que le Conseil supérieur de la Nouvelle-France confirme la construction du chemin du roi, qui reliera pour la première fois par le sol ferme les villes de Québec et Montréal. C'est moi, de par mes fonctions de haut fonctionnaire, qui sera chargé d'en tracer les plans. Que voici. Sur le tracé, je rencontre les capitaines de milice des seigneuries et je leur confie la responsabilité de la construction ainsi que de l'entretien du chemin. Il faudra beaucoup de travail pour réaliser les travaux. C'est la raison d'être de la corvée. Travail obligatoire pour les habitants sous la supervision des capitaines de milice, à qui j'avais donné des consignes très précises. Chaque censitaire doit aussi veiller à l'entretien de la portion de route qui se trouve devant sa terre et fournir les traversiers, bacs, canaux servant à franchir les cours d'eau. Il faut bien que les censitaires servent à quelque chose, après tout. Les travaux, organisés de ma main de maître, se font rapidement et déjà en 1735, je pouvais affirmer avoir descendu en chaise, ou calèche, comme vous l'appelez aujourd'hui, de Montréal à Québec en 4 jours et demi seulement. En 1737, les chemins sont roulants de Québec à Montréal et cette tâche accomplie me méritera les honneurs de l'intendant Gilles Hoccard. En 1759, après cette fichue conquête, on dénombre jusqu'à 29 relais. À Lavaltrie, le relais permanent se situait au bas du parc Gérard-Lavallée. Mais en 1865, la crue provoque une inondation et un important glissement de terrain forçant le déplacement du chemin du roi, de l'église, du presbytère, du cimetière et du relais en zone non inondable, à leur emplacement actuel, le long de la route 138. Mon chemin marquera de nouveau l'histoire en 1967, lorsque le président français, Charles de Gaulle, se rend de Québec à Montréal en suivant son tracé. Il sera attendu avec enthousiasme durant tout le parcours et il soulèvera la foule en liesse à Montréal sur le balcon de l'Hôtel de Ville avec sa célèbre affirmation « Vive le Québec libre !» Ah, quelle journée, mes amis! Ah, cette fichue conquête!